Je suis championne de Guédiawaye et l'autre champion s'appelle Sib Emmanuel. Mon mentor s'appelle Yen Marceline. Nous avons des difficultés. Avant, nos mamans partaient au Burkina, le village voisin qu'on appelle Galgouli, pour faire le marché. Avec le coronavirus, elles n'ont pas accès au marché. Ça fait qu'elles n'arrivent pas à gagner des sous ni acheter des condiments. Avec la formation, on a décidé de mettre en place un marché ici à Guédiawaye qui va faciliter nos mamans à vendre les produits et avoir les bénéfices pour sécuriser les enfants. Et depuis lors, là, on a commencé à construire le marché. Après l'espace montré, on a essayé de nettoyer. On a mis les hangars en place. La semaine à venir, on va mettre les pailles et pouvoir mettre le marché en place. Je m'appelle Koubali Segbapela Abi, je suis la championne de Navoka. On a fait à Patam. Or, c'était pas joli à voir. Quand le vent souffle comme ça fatigue les enfants. Donc, on a peut-être demandé à les parents de les élèves qu'ils n'ont qu'à cotiser chacun un peu pour qu'on n'a qu'à construire aussi. Bonjour tout le monde. Je suis la championne de plus haut. Je m'appelle Kone Waganitian Djalia. Je ne savais pas que nous-mêmes, on pouvait se défendre sur notre problème. On était assises que les gens viennent nous aider. Or que les gens ne peuvent pas tout faire pour nous, nous-mêmes, on doit faire d'autres. Donc, quand on a suivi la formation à FEKE, donc on a su que nous sommes les champions à plus haut ici, pour pouvoir faire comprendre aux parents que nous-mêmes, on peut se débrouiller avant que les gens nous aident. Donc, quand on est arrivé ici, on a fait le compte rendu au chef. On a convoqué une réunion avec le chef. Le chef aussi a convoqué la population. On a fait une réunion. On est tombé d'accord qu'on va faire la réparation de la deuxième pompe. Donc, on a parlé. Tout le monde a donné leur avis. La somme que les gens vont cotiser pour pouvoir arranger notre pompe. Donc, on a cotisé aussi. On a appelé le réparateur, il est venu. Il a fait le devis, il nous a donné le prix des dépenses qu'on doit faire. Donc on a cotisé, ils ont arrangé la deuxième pompe. Tout dernièrement encore, la première pompe était encore gâtée. Donc c'est la même chose qu'on a fait pour pouvoir réparer. Ici, M. Ouattara Nyozana Mamadou, champion du plus haut. Bon, s'il y a quelqu'un qui est malade, tu trouves que peut-être au moins du Burkina là c'est moins cher. Donc, on traverse la frontière d'aller soigner une autre maladie là-bas. Pas possible? Bon, maintenant, ce n'est pas possible. Pourquoi? Puisque les frontières sont fermées. Genre, comme on dit, on va faire une case de santé, et puis les humains de mettre. Donc, c'est ça on va faire. Je m'appelle Terasuba Adama. Je suis champion du village de Kouban. L'autre champion s'appelle Konate Natene. Notre mentor s'appelle Terasuba Chaka. Kouban est situé dans la sous-préfecture de Tienko, à 7 km du Mali. Ici à Kouban, nous avons choisi comme plan d'action la construction d'un pont entre Kouban et l'un village malien appelé Wogona. Avant, il était difficile pour nous de vaquer à nos occupations de l'autre côté de la frontière à côté du Margot qui nous sépare de nos terres cultivables qui se trouvent de l'autre côté de la frontière. Pour régler le problème, nous, les leaders de Kouban et ceux de Wogona, avec nos différentes populations, nous avons fait une réunion au cours de laquelle nous avons décidé la construction de ce pont. Aujourd'hui, nous arrivons facilement à aller travailler nos terres de l'autre côté et aussi à rendre visite à nos parents de Wogona. Je m'appelle Balo Toumani. Je suis champion de la sous-préfecture de Kimila Nord. Ma collègue championne se nomme Doumbia Bourakissa. Nous sommes à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Avant la fermeture des frontières, nos enfants allaient à l'école à Manakoro, Mali. Nous n'avons pas beaucoup d'enseignants. Les frontières sont maintenant fermées. Alors nous avons commencé la réhabilitation des logements des enseignants ici à Kimila, afin que d'ici la rentrée prochaine, le nombre d'enseignants augmente pour que nos enfants puissent fréquenter ici à Kimila Nord.
Je m'appelle Zongo Maxime, je suis le mentor de Pourra. Mes deux champions s'appellent Lanta Sansan Yves et Lanta Dikere. Les idées que nous on a retenues, on avait décidé de construire une école. Mais après la rencontre avec la communauté, ils ont décidé de construire un hôpital. La population même décide de commencer à confectionner les brides. Une fois, il y a eu une femme qui devait accoucher, c'était dans la nuit. Bon, les gars voulaient l'envoyer à l'hôpital de Galgouli, au Burkina. Il fait au moins 20 km comme ça. En l'envoyant à l'hôpital, elle est morte sur la route. Ils veulent même un hôpital, c'est à cause de ces gens de trucs, surtout au niveau de l'accouchement. Yo Sargalo Bakari, champion de Nambonka. Et nous sommes deux, ma collègue, elle s'appelle Koulibaly Segbapele Abi. On avait deux difficultés au niveau de notre village. Et la deuxième préoccupation était que le centre de santé et la maternité n'étaient pas fréquentés par les femmes. Une fois qu'une femme elle était enceinte, elle ne venait pas à l'hôpital. Nous avons fait une sensibilisation et il y avait au moins 10 femmes qui venaient à la maternité, mais avec la sensibilisation que nous avons fait, nous nous retrouvons autour de 50 à 60 femmes qui viennent chaque jour du marché, un groupe pour faire la vaccination et un groupe pour aller à la maternité pour avoir des carnets pour suivre leur grossesse jusqu'à l'accouchement. En tout cas, pour nous, actuellement, le centre de santé et la maternité est fréquenté par les femmes du village de Nambonka. Le vœu des femmes et de la communauté était de boire de l'eau potable et non l'eau de marigot qui nous rendait malades. Ensemble, le village a donc mobilisé 700 000 francs. Nous avons pu réparer les 3 pompes au lieu d'une seule pompe prévue dans notre plan d'action. Bonjour, moi c'est mademoiselle Kone Madina, je suis la championne de l'Aluraba. Je suis devenue champion de l'Aluraba pour pouvoir sensibiliser les gens, montrer à les gens que nous-mêmes on doit se lever, se battre, se travailler pour gagner d'ici que les gens vont nous aider. Je m'appelle Sori Suleiman. Voici le village de l'Aluraba. Nous avons un gros village et nous avons les difficultés en ce qui concerne l'eau. Il n'y a que 2 pompes seulement dans le village et si l'eau est en panne, nous sommes dans les difficultés. Les femmes venaient à la pompe. Si par exemple il y a des peuls qui venaient, les femmes se disaient quoi? Parce que c'est des peuls, nous on va puiser notre eau et puis les peuls là donc attendre même si les peuls venaient à la première position. Est-ce que vous voyez? Mais nous on a eu à arranger cette partie avec les femmes et avec les femmes maintenant c'est venu aux hommes. C'est venu aux hommes pourquoi? Parce que si les femmes ne s'entendent pas, les hommes aussi ne peuvent pas s'entendre. Maintenant comme il y a eu de l'entente entre les femmes, les hommes aussi, il y a eu de l'entente aussi. Et tout est rentré en ordre. Souvent, lors des réunions même, on ne tenait même pas compte des peuls. Et aujourd'hui, on les convoque à des réunions. Ils sont participés surtout dans toutes les choses du village. Voilà, s'il y a quelque chose, en tout cas, on les fait signe. Moi, je m'inquiète pour la fermeture de la frontière. Depuis qu'il y a eu la fermeture de la frontière de l'Aluraba, les femmes, les hommes, les enfants souffrent. Tout le monde sortait pour aller chercher à manger. C'est les habitants du village qui ont eu à créer un marché dans leur village. Bon, avant la fermeture de la frontière, la sécurité était bonne. Puisque en ce moment, avec le problème de djihadistes là, ils ne pouvaient pas rentrer. Mais actuellement, partout les gens rentrent. La sécurité n'est pas garantie.